Monsieur le Président du jury, permettez-moi tout de même de commencer ce plaidoyer sans satisfaire aux caprices de la politesse, car en effet, je souffre. Si vous saviez la douleur qu'il y a dans mon cœur, forcément vous devriez consacrer les 3 minutes à venir à écouter ce plaidoyer. J'ai été président du club communication à l'université de Ngaoundéré parce qu'ils aimaient me faire parler. J'ai été également président d'une association culturelle parce qu'ils aimaient mon ton, ils aimaient mon accent. J'ai été enfin président d'une chorale parce qu'il y avait l'assiduité. Mais aujourd'hui, je ne viens pas pour défendre la présidence, je viens aujourd'hui parce que je suis amoureux. Et je suis amoureux d'une substance qui est malmenée, qui est tirée de part et d'autre par la privatisation et la renationalisation. En effet, monsieur le président du jury, l'eau c'est la vie, le dira-t-on. Et plus précisément, l'eau du Cameroun, c'est la vie du Cameroun. Et si nous nous contentons donc de cette base, comment s'imaginer un seul instant que notre vie puisse être confiée en des mains étrangères? L'eau a-t-elle cessé d'être précieuse ou bien lui avez-vous donné un prix? Des rhétoriques comme celle-là, il y en a de façon multiple si nous voulions être exhaustifs. Monsieur le président du jury, l'eau n'est pas une marchandise, au contraire c'est un bien public qu'on doit préserver de toute prédation capitaliste que nous avons encore appelée la privatisation. C'est vrai, on dit souvent l'amour du prochain existe, mais être prêt à admettre qu'une puissance déjà entraînée par ses propres insuffisances puisse abandonner son pays pour venir nous offrir une eau de qualité, moi de toutes les façons je n'y crois pas, je n'y croirai jamais, même pas en rêve. Nous avons essayé un partenariat public-privé au Cameroun entre la Camerounaise des eaux et la Camouata. Les résultats ont parlé d'eux-mêmes. Si vous venez à être dubitatif, laissez-moi vous présenter la sécheresse des robinets des villes de Yaoundé, des villes de Douala, des villes même de Boya. Si vous doutez toujours, permettez-moi de vous présenter le cliché sombre des eaux rougeâtres, des robinets, des Tcham, des Boloa, des Bétois et même de Ngaoundéré, qui est pourtant la région château d'eau du Cameroun. Quel contraste me direz-vous? Mais le cliché sombre ne s'arrête pas là, puisqu'il y a également les équipements qui gisent dans une vétusté sans pareil et la population est la première à en payer les frais d'ordre sanitaire. L'eau, qui pourtant est un bien public, est redevenue un luxe pour les populations rurales. Je suis là aujourd'hui, monsieur le président du jury, pour dire non à la privatisation de l'eau, dire oui à la remunicipalisation. L'eau doit rester un bien public au service de l'État, une fonction régalienne de l'État. Parce que pour avoir essayé la privatisation en quelques années, nous nous sommes rendus compte que, par exemple, de 1990 à 2008, nous sommes passés de 31% à 51%, soit une croissance de 20% en 20 ans, tandis qu'à l'ère du partenariat public-privé, nous n'avons fait qu'une croissance de 2%. Actuellement, tout le monde sait que la privatisation ne saurait être une solution à l'eau potable dans ce pays. Mais maintenant, de temps en temps, la privatisation peut nous aider dans le sens du transfert de technologies. Mais à long terme, une solution durable, la seule solution durable d'ailleurs, reste la municipalisation, la renationalisation ou bien la gestion de l'eau par le service public si vous voulez. Mais une condition, un préalable est à respecter. Le service public doit être rigoureux et fonctionner dans une déontologie harmonieuse. Je vous remercie.